Bonjour à tous. Le premier tour de la Coupe du Monde va livrer ses premiers verdicts. Qui seront les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale? Regardez le programme qui vous attend sur nos antennes du groupe Canal tout au long de cette journée. On va commencer dans quelques minutes par deux des plus grands matchs décisifs de la journée entre le Mexique et l'Uruguay que nous allons suivre en intégralité. Et puis bien sûr, on aura tout au long de ce match, pendant la mi-temps et à la fin du match, un œil sur l'équipe de France qui joue à Bloemfontein face à l'Afrique du Sud. Et puis ce soir, deux rendez-vous. Vous avez le choix, 20h30 sur Canal, la Grèce face à l'Argentine, ou bien sur Canal Plus Sport, le Nigeria face à la Corée du Sud dans le groupe B. Tout ça, bien sûr, analysé, décortiqué dans le Canal Football Club à 22h25. Avec nous, pour cette première journée où on connaîtra donc les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale, un président de club, celui de l'AS Saint-Etienne, Bernard Cayazo, bonjour. Et voir avec le classement que c'est quand même possible, mais très compliqué. Alors le cas de figure le plus simple et le plus définitif pour l'équipe de France, si l'Uruguay et le Mexique font match nul, quel que soit le résultat de la France face à l'Afrique du Sud, les Français et le pays organisateur seront éliminés. En revanche, si l'une des deux équipes l'emporte dans le match que l'on va vivre ensemble, c'est donc un match extrêmement important entre l'Uruguay et le Mexique, eh bien la France aura une chance à condition de marquer beaucoup de buts, au moins 3 buts d'écart avec l'Afrique du Sud. Alors vous avez parlé de votre tristesse, il y a quelqu'un d'autre qui est extrêmement triste depuis plusieurs jours. On le voit quasiment tous les soirs sur le plateau du Canal Football Club en direct de l'Afrique du Sud où il commente pour nous les matchs de l'équipe de France. Je pense bien sûr et je parle de monsieur Aimé Jacquet qui est aux côtés de David Berger. Aimé, je viendrai vers vous dans quelques secondes, mais David, d'abord, la question que tout le monde se pose, quelle équipe est donc en état psychologique, pour reprendre les termes de Raymond Domenech, de jouer le match dans quelques secondes là? Quelle est l'équipe alignée? Écoutez, vous parlez d'état psychologique, justement, vous dire Nathalie que Patrice Evra n'était pas en bon état justement psychologique pour jouer cette rencontre, et il l'a dit à Raymond Domenech, il n'a pas souhaité jouer ce dernier match du groupe Patrice Evra, l'ancien capitaine. C'est donc Alou Diarra qui va récupérer le brassard. Je propose de voir le 11 de départ, sachant qu'il y a une grosse interrogation, hein. Est-ce que ce sera un 4-4-2, un 4-3-3, un 4-2-3-1? On le verra évidemment au moment du coup d'envoi, mais on se rend compte que Sagna est toujours là, Gallas également, Schillaci en défense centrale avec Clichy donc sur le côté qui remplace Evra, Diarra, Diaby avec Gourcuff sans doute dans une position donc centrale, et puis sur les côtés Gignac, Ribéry, là aussi c'est indécis, soit l'un ou l'autre à gauche, à droite, et devant soit Cissé, soit Gignac. Il y a beaucoup d'interrogations. En revanche, ce qu'on a noté, Nathalie, c'est important, on se raccroche à l'infime espoir, mais on a senti un groupe à l'échauffement extrêmement soudé. Ça nous a surpris avec Thierry Henry qui est pourtant remplaçant, qui a vraiment dominé l'échauffement, tout comme Hugo Lloris. Les joueurs vont jouer en bleu, blanc, rouge. C'est la première fois aussi dans ce groupe. On a envie de vaincre le signe indien, mais en tout cas on a senti une équipe soudée, une cohésion. On n'y croit presque plus, hein, mais on essaie de se raccrocher à l'infime espoir réellement avant ce match. Et mais alors justement, hein, David a parlé de Thierry Henry. C'est un joueur que vous connaissez bien. Vous l'aviez appelé en 98, il était tout jeune. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, c'est probablement son dernier match dans une Coupe du Monde et il ne le jouera pas, en tout cas pas en tant que titulaire. Est-ce que vous êtes triste pour lui, ou est-ce qu'après tout, vous vous dites que c'est quelque part mérité? Non, mais de toute manière, il a eu un cheminement exceptionnel. Cette dernière Coupe du Monde, pour lui, n'est pas excellente. Il a enfin compris qu'il fallait qu'il s'investisse totalement dans cette équipe de France. Il aurait peut-être dû le faire un tout petit peu plus avant. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que peu importe qui soit sur le terrain, je veux des joueurs français qui soient à leur statut. C'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité de cette équipe de France, de ce maillot qui nous est cher tous, et qu'ils démontrent enfin qu'ils ont des qualités et qui peuvent ce soir nous faire beaucoup de plaisir. Pour l'honneur, donc, en quelque sorte, Aimé. On dit pour l'honneur parce que même en cas de victoire, hein, vous le savez, il faut quand même que l'Uruguay et le Mexique ne fassent pas match nul. Alors évidemment, Geoffroy Gartier, vous qui êtes notre footballogue, on a un doute. Est-ce que ces deux équipes vont ou pas se mettre d'accord? Vous nous direz si la footballogie a un avis là-dessus. Mais en tout cas, Dominique Armand, salut Dominique, il y a des précédents dans l'histoire, malheureusement. Oui, il y a deux précédents majeurs dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le premier remonte à 78, où lors de la deuxième phase de groupe,
L'Argentine avait joué en dernier et savait exactement ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire battre le Pérou très largement, 6-0, pour écarter le Brésil de la finale. En 82, c'était plus grave encore, puisque l'Allemagne et l'Autriche s'étaient entendus pour une courte victoire allemande qui mettait l'Algérie hors course. Et depuis cet épisode de 82, la FIFA a décidé de faire jouer les derniers matchs de groupe à la même heure, en même temps. À la même heure. Alors Geoffroy, est-ce que dans l'histoire, est-ce que ces deux pays, le Mexique et l'Uruguay, peuvent passer un accord comme ça dans le dos des Français et des Sud-Africains? Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Dominique. On aurait presque pu rajouter le match historique de 1974 entre les deux Allemagnes. Au premier tour, l'Allemagne de l'Ouest avait perdu 1-0 contre l'Allemagne de l'Est et ça lui avait permis en fait d'éviter au deuxième tour le Brésil et surtout les Pays-Bas qu'ils avaient battus en finale. Voilà. Bon. Maintenant que nous, Français, qui sommes la risée du monde, nous posions la question d'un arrangement entre l'Uruguay et le Mexique, moi je trouve ça, footballogiquement en tout cas, incorrect. Mais bon, passons, j'ai quand même cherché. Ils parlent espagnol les deux. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne crois pas. La géographie, c'est quand même assez éloigné. Ouais. La politique, il n'y a pas vraiment de lien. J'ai trouvé peut-être un petit lien, mais en cherchant vraiment très 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 loin, c'est l'histoire. Il y a 2 siècles encore, Uruguay et Mexique faisaient partie, on va dire, du vaste empire colonial espagnol. Mais alors, sachant que le Mexique doit absolument battre l'Uruguay pour éviter l'Argentine en 8e de finale, qui est sa bête noire, je me dis que si ça, la vieille histoire, surgit des tréfonds de leur surmoi collectif, prend le dessus, c'est vraiment que la Coupe du Monde est un système encore plus implacable, encore plus rigide que je ne le crois. Et franchement, je n'y crois pas, encore plus tordu que je crois, et je ne l'imagine pas. Un tout petit mot, Joël Quignou, vous qui êtes notre consultant arbitre, quand il y a un petit doute, même si manifestement Geoffroy, lui, n'y croit pas, d'un possible arrangement entre deux équipes, quand on est arbitre et qu'il y a quand même ce petit truc qui traîne, ça change quelque chose pour l'arbitre qui va entrer sur la pelouse avec les deux équipes? Non, ça ne change rien, absolument pas. L'arbitre ne peut pas interférer dans le système de jeu d'une équipe. Il faudrait qu'il y ait des sorties de jeu. Quand même. Pardon ? Une vigilance supplémentaire quand même? Une vigilance. Bon, peut-être que si des joueurs sortaient le ballon de façon répétée, là, à ce moment-là, ils pourraient sanctionner le comportement antisportif. Mais je ne vois pas Victor Kassai, l'arbitre hongrois de cette rencontre, être amené à sanctionner à ce niveau-là. Alors, deux qui s'entendent et qui ont passé un pacte, et depuis des années que ça dure, Olivier Rouillet et Grégoire Margoton, nos deux consultants, on prend la direction de Rustenburg pour le Royal Botofeng Stadium, où les joueurs sont dans le couloir. Ils vont entrer sur cette pelouse pour un match extrêmement important. L'une des deux et peut-être les deux équipes, Olivier et Grégoire, peuvent se qualifier pour les 8e. Le Mexique et l'Uruguay n'ont absolument passé aucun pacte. C'est un très beau match qui se déroule du côté de Rustenburg. Et l'Uruguay mène 1-0 de son côté. L'équipe de France est menée 2-0 et joue à 10. Johan Gourcuff a été exclu. On va retrouver Aimé Jacquet qui commande ce match avec David Berger et Patrick Vieira. Messieurs, sentiment d'Aimé sur cette première période. On a quand même l'impression que le cauchemar continue, mais sur la pelouse cette fois-ci. Oui, tout à fait, Nathalie. Malheureusement, cette équipe française avait bien débuté le match, avec à la baguette un Johan Gourcuff très conquérant, très présent, très dynamique. Une équipe de France qui retrouvait sa technicité. Et puis il y a eu ce coup dur qui malheureusement a complètement handicapé cette équipe de France. Et puis cette rupture, et les Sud-Africains, l'Afrique du Sud en a profité justement pour prendre le large avec 2-0. C'est très très dur pour cette équipe de France. Mais on va revoir ensemble avec Dominique Armand les 2 buts sud-africains et puis l'exclusion de Johan Gourcuff. On va commencer avec les buts, Dominique. Et Mélanie, les Français doivent connaître le résultat aussi de l'autre match, donc ils sont à 2 buts pour l'instant de la qualification. Ils vont rentrer sur le terrain comme des bombes, quoi. Bernard? Mon sentiment, de toute façon, c'est que le sport professionnel de haut niveau, à ce niveau-là, ça nécessite une grande concentration, du travail, de la sérénité. On peut pas dire ce qu'on a vu depuis 4 jours, croire au miracle, comment on peut on ne peut pas réussir dans des conditions pareilles. C'est-à-dire qu'à la limite même, ce serait immoral. On veut bien tous croire au miracle. Et on a tous envie que l'équipe de France gagne ce match. Mais à un moment donné, on paye l'addition d'une situation. Comment on peut imaginer une seule seconde, avec tout ce qu'on a vu depuis 3-4 jours, un fonctionnement. Et c'est sûr que les destins contre nous, les éléments de jeu, les faits de jeu sont contre nous. Et puis, je voudrais demander son sentiment à Patrick Vieira. Patrick, quand on est mené 2-0, qu'on est à 10 et qu'on sait tout ce qu'on vient de vivre, est-ce que là, au moment de rentrer sur la pelouse pour la deuxième période, on n'a pas qu'une crainte, comme dit Dominique, c'est de prendre une valise?
Je pense que quand on est joueur et qu'on vient de passer une semaine comme celle de l'équipe de France et qu'on rentre sur le terrain avant ce match-là, moi je suis persuadé que les joueurs avaient envie de bien faire. Ils l'ont démontré sur les 10-15 premières minutes. Malheureusement, l'expulsion de Yohan a conditionné un peu la fin de cette deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que là, mentalement, à mon avis, ils n'ont envie que d'une chose, c'est que ça se termine vite. Parce que c'est difficile de réagir, c'est difficile de retourner la pièce. Mais bon, j'espère qu'avec ces dernières 45 minutes, ils vont essayer de revenir à la marque, essayer de gagner ce match pour essayer de repartir à la Coupe du Monde avec la tête haute. Alors vous allez continuer de commenter ce match qui, je vous le rappelle, vous pourrez suivre avec les commentaires de David, Aimé et Patrick à 23h30. Jean-Pierre, là, ils ont pris un gros coup au moral. Est-ce que déjà, compte tenu de leur état psychologique, Patrick a raison, là, ça va être les 45 dernières minutes les plus longues de leur vie? Oui, ça va être les 45 minutes, certainement très longues, bien sûr, mais bon, c'est sûr que, vu les 48 heures qui viennent de passer, l'influx nerveux, il est passé plus dans les affaires précédentes que sur le terrain aujourd'hui. D'ailleurs, on voit une équipe qui n'a pas de jus, il n'y a pas de fraîcheur. C'est les Africains qui on va regarder qui quand nous même, baladent. ils ont quand même eu, Dominique le soulignait, un bon gros quart d'heure quand Oui. même. On a quelques occasions qu'on va regarder ensemble avec Au Dominique. début, oui. Oui, c'est Sur ça.